Bonjour, voici un exercice géométrique sur les rapports trigonométriques. Rapport trigonométrique, ça veut dire sinus alpha, cosinus alpha et tangente alpha. Bon, sinus alpha, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Cosinus alpha, c'est côté adjacent, c'est-à-dire voisin adjacent, sur l'hypoténuse. Tangente alpha, c'est côté opposé sur le côté adjacent. Sur le côté adjacent. Bon. Nous, on aura besoin du tangente alpha. Dans cet exercice, il nous donne un triangle, un grand triangle ABC rectangle en A et un petit triangle ADC rectangle en A. Et l'angle CDA, c'est alpha, l'angle CBA, c'est bêta. Et la mesure du côté AC, c'est X. La mesure du côté BD, c'est 44. Il nous demande de calculer AC, c'est-à-dire calculer X. Alors, nous, on a besoin seulement de la tangente puisque notre exercice, il nous donne la valeur de tangente alpha qui est 3 sur 2 et la valeur de tangente bêta qui est 2 sur 5. Très bien. Alors, si je veux trouver le rapport tangente alpha, je vais choisir le triangle ADC, rectangle en A. Voilà l'angle alpha. Alors, tangente alpha dans ce petit triangle. Bien sûr, puisque l'angle droit, c'est ça. Voilà l'hypoténuse. C'est l'angle opposé, hein, opposé à l'angle droit. Alors, mon angle, c'est celui-là, alpha. Quel est le côté qui est collé à alpha? C'est AD. Donc ça, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire voisin. Et l'angle alpha, quel est le côté qui est opposé à l'angle alpha, devant alpha? C'est le côté AC. Donc ça, c'est côté opposé, opposé à l'angle. Si je prends par exemple, mon angle, c'est celui-là. Alpha. À ce moment-là, regardez bien, AD, ça devient côté opposé. Hein? Si je prends cet angle-là, AD, ça serait l'angle, le côté opposé. Et AC, ça serait le côté adjacent. Le côté adjacent. Et bien sûr, le côté qui est opposé à l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Alors, revenons à notre schéma. Nous, on a le côté opposé, c'est AC, et le côté adjacent, c'est AD. Donc, tangente alpha à ce moment est égale à quoi? Est égale au côté opposé, c'est quoi? C'est AC. Sur le côté adjacent, c'est quoi? C'est AD. Très bien. Alors, supposons que AD est égal à Y, et on a AC est égal à X. Donc, tangente alpha, à ce moment, est égale à quoi? Est égale à X sur Y. Donc, on a tangente alpha est égale à AC sur AD. On pose AD égale Y. Et on a AC égale X. Donc, tangente alpha est égale à X sur Y. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a tangente alpha est égale à quoi? Est égale à 3 sur 2. Donc, on a cette relation-là. X sur Y est égal à 3 sur 2. Bon, je vais conserver cette relation. Relation 1. Alors, pour bêta, je vais prendre le grand triangle ABC. Rectangle en A, AC égale X.
Et voilà bêta. Tangente bêta. Ici, à quoi est égal? Est égal côté opposé à C sur le côté adjacent à B. Très bien. Donc, on a tangente bêta est égale à AC sur AB. Et on a AB, à quoi est égal AB? AB est égal à BD plus DA, puisque les trois points sont alignés. BD à quoi est égal? BD est égal à 44 plus DA. Nous, on a appelé DA quoi? Y plus Y. Donc, tangente bêta est égale à AC, c'est quoi? C'est X sur AB qui est 44 plus Y. Et ils nous ont donné tangente bêta à quoi est égal? Est égal à 2 sur 5. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette relation X sur 44 plus Y est égal à 2 sur 5. Et voilà ma deuxième relation. Donc, combien d'inconnus j'ai ici? J'ai X et j'ai Y. Moi, je cherche X. Mais pour trouver X, il faut que je cherche Y. Y, c'est AD. Il faut que je trouve AD pour trouver X. Donc, combien j'ai d'inconnus? J'ai 2 inconnus. Donc, combien faut-il d'équations? Il me faut 2 équations. Écoutez, pour résoudre un problème, il faut avoir le même nombre d'inconnus soit égal au même nombre d'équations. Si j'ai 3 inconnus, il faut que le problème me donne 3 équations différentes. Nous, on a 2 inconnus, donc on a besoin de 2 équations. Et voilà mes 2 équations. Donc maintenant, je vais résoudre ce problème. Je vais trouver X et Y. Alors, comment? Alors, j'ai X sur Y égale 3 sur 2. Ceci est équivalent à le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. Hein? Parce que lorsqu'on dit X sur Y égale 3 sur 2, ben ça, c'est une proportion. Hein? C'est la proportionnalité, c'est une proportion. On dit que X, Y, 3 et 2, ils forment une proportionnalité dans cet ordre. Dans cet ordre. Donc, ces X et 2, ils viennent à l'extrême. On les appelle les extrêmes. Y et 3, ils sont au milieu, on les appelle les moyennes. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyennes. C'est-à-dire, 2 fois X est égal à 3 fois Y. Voilà. Donc, à quoi est égal X? Ceci est équivalent. X est égal 3 sur 2, Y. Passe à ma deuxième équation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a X sur 44 plus Y est égal à 2 sur 5. Alors, ceci est équivalent. Moyen, produit des moyens est égal produit des extrêmes. 5x est égal à 2. Puisque c'est une somme, je dois mettre la parenthèse. 44 plus Y. Ceci est équivalent à 5x est égal. Alors, je développe 2 fois 44, c'est 88. 2 fois Y, c'est 2y. Donc, ceci est équivalent à x est égal 88 divisé par 5 plus 2 divisé par 5 y, 2 cinquièmes y. Alors, x est égal à 3 sur 2 y et x est égal à 88 sur 5 plus 2 cinquième y. Qu'est-ce que cela veut dire? Puisque c'est x, x. Ah, les deux relations, hein, d'après 1 et 2, qu'est-ce qu'on... alors, d'après 1 et 2, ça y est, on l'a fait. On va appeler cette relation, puisqu'on a déjà utilisé 1 et 2. Alors, c'est la relation 3 et la relation 4. Donc, d'après les relations 3 et 4, qu'est-ce qu'on a? On a 3 sur 2y, il est égal à 88 sur 5 plus 2 cinquième y. Puisque c'est la même valeur, c'est x et c'est x. Donc, les deux membres sont égaux. Là, je vais mettre les connus d'un côté et les inconnus de l'autre côté. Alors, 3
sur 2, hein, c'est équivalent. 3 sur 2y moins, alors je transporte 2 cinquièmes x à côté de 3 sur 2y. Alors 2 cinquièmes y est égal. Qu'est-ce qu'il me reste ici? 88 sur 5. Je rends au même dénominateur qui est 10. Hein, le plus petit multiple commun, de 2 et 5, c'est quoi? C'est 10. C'est 2 fois 5, c'est 10. Donc, dénominateur, c'est 10. Alors, je multiplie 2 par 5 et 3 par 5. Donc, c'est 15 y sur 10. Moins, je multiplie 5 par 2 et 2 par 2, c'est moins 4 y sur 10. Est égal, je multiplie par 2, 2 fois 8, 16, 2 fois 8, 16 et 1, 17, 176 sur 10. Alors là, je supprime les dénominateurs. Qu'est-ce qu'il me reste? 15y moins 4y. C'est combien? C'est 11y. Est égal à quoi? Est égal à 176. Alors, à quoi est égal y? Est égal à 176 divisé par 11. Et nous voyons bien que 1 plus 6 est égal à 7, qui est à l'intérieur. Ça veut dire que ce nombre-là, il se divise par 11. Et que lorsqu'on le divise par 11, il nous donne 16. Regardez, par exemple, je multiplie, par exemple, 14 par 11. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai 1, 4. Et à l'intérieur, à la place du chiffre des dizaines, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la somme de 1 et 4. 1 plus 4, c'est 5. Donc 14 fois 11, c'est 154. Par exemple, 28 fois 11. Je vais mettre 2 à la place des centaines, 8 à la place des unités, et à la place des dizaines, je vais mettre 8 plus 10. 8 plus 10, c'est 10. 8 plus 2, c'est 10. Alors, je retiens 1. Alors, je vais effacer 2. Et 2 plus 1, c'est 3. Donc, 28 fois 11, c'est 308. C'est une technique de calcul rapide, tout simplement. Alors, voilà, y égale quoi? Égale 16. Et voilà, j'ai trouvé y. Maintenant, ce n'est pas la question. La question, c'est trouver x. Mais moi, j'ai x égale quoi? Je peux prendre la relation 3. X égale 3 sur 2, y. Et on a x égale 3 sur 2, y. Donc, x est égal à 3 sur 2 fois 16. C'est-à-dire x égale 16 divisé par 2, c'est 8, c'est 3 fois 8. Et alors, x égale 24. Voilà, on a répondu à la question. Au revoir pour le prochain vidéo, Inch'Allah.